Masichet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Tzadivav, feuille numéro 96. Et nous sommes tout en haut de la page. Rava Savarla, que Rabbi Yonatan. Rava pense, comme Rabbi Yonatan, que quand il y a le Vav, ça ne veut pas dire forcément et, ça peut vouloir dire ou l'un ou l'autre. On m'intéresse d'y créer Rabbi Yonatan. Et il explique les versets suivant cet avis de Rabbi Yonatan. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit. Donc c'est écrit dans la Torah, que si le propriétaire était avec lui, il ne paiera pas. Mashma, et il ressort du verset que on parle d'un cas, soit où il était là aux deux moments, au moment de l'emprunt et au moment de l'accident. Et on peut aussi parler d'un cas où il était à un moment et il n'était pas à l'autre. Dans tous les cas, pas tour, l'emprunteur est dispensé de rembourser. Urtiv, et puis il y a l'autre verset qui dit que si le propriétaire n'était pas avec lui, là il devra payer. Là aussi, ça peut vouloir dire qu'il était à aucun des deux moments. Et ça peut aussi vouloir dire que s'il était à un des deux moments, il doit payer. Alors, comment on va résoudre cette contradiction? Le malcha, ça veut te dire ainsi. S'il était avec lui au moment de l'emprunt. Il n'a pas besoin d'être là au moment de l'accident où il a perdu un membre ou bien il est mort l'animal. Par contre, s'il était là avec lui au moment où l'animal s'est cassé un membre ou il est mort, là, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit avec lui au moment de l'emprunt également. L'Agma dit, et pour Hana, pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Que le moment principal, c'est le moment de l'accident et pas le moment de l'emprunt. L'Agma mistabra chez la Hadifa. C'est plus logique de dire que c'est le moment de l'emprunt qui est le plus important. Chum de Kama était là, il shooté. Puisque c'est le moment où celui qui a emprunté fait entrer l'animal dans son domaine. L'Agma dit Avrama, je vous remets ou l'Ifa. Au contraire, on pourrait dire que c'est le moment où a eu l'accident, où l'animal s'est cassé un membre ou bien qu'il est mort. C'est ce moment-là qui est le plus important chez Ken Chaya Bonsea, parce que c'est à ce moment-là qu'il doit payer pour l'accident. Et l'Agma a dit Iloshela Shura Metamayavit. S'il n'y avait pas eu d'emprunt, qu'est-ce que ça aurait changé s'il y avait eu cet accident où l'animal a perdu son membre ou qu'il est mort? Donc c'est sûr que c'est l'emprunt qui est le plus important. Velav Shura Meta chez la Mayavit. L'Agma dit mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu cet accident où l'animal a perdu un membre ou bien qu'il est mort, qu'est-ce que l'emprunt aurait changé? Ça ne changeait rien, il n'y a rien à payer. Fuach chez la Hadifa. Dit malgré tout, l'emprunt est plus important chez Ken Chayav Imzonotea. Parce qu'à partir du moment de l'emprunt, il doit nourrir l'animal, donc il a une fonction particulière. Ravashi Amar, Ravashi dit, nous avons le verset qui montre que c'est le moment de l'emprunt qui est le plus important, parce que dans le verset il est écrit Rish al ish me'im reu, lorsque un homme emprunte d'un autre. Velo re'eu imo, donc il emprunte de l'autre et pas quand l'autre est avec lui. Et là, le verset dit Sharim et Shalem, il faudra payer. Ah re'eu imo patour. Ce qui montre bien que si l'autre était avec lui à ce moment-là, il est dispensé. L'Agma dit Yari ba'alavenimo ve'imba la vilumo lamani. Mais là, à ce moment-là, pourquoi le verset avait-il besoin de parler du cas où le propriétaire n'était pas avec lui, ou si le propriétaire avec lui? De toute façon, on l'apprend déjà du début du verset, comme on vient de le dire. L'Agma dit Lavanar, s'il n'y avait pas ces autres phrases qu'on vient de rapporter, Avamina hay oched ikrahu. On aurait dit, mais c'est l'habitude du verset de dire emprunter de quelqu'un. Et on n'aurait pas fait cette déduction. Rami Bachama pose une question. Shala l'erova. Si un homme a emprunté un animal pour avoir une relation avec lui, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que là aussi, il est responsable, même en cas de force majeure? Est-ce qu'on va dire qu'il faut qu'il a emprunté à la manière comment les gens l'empruntent en général?
Et les gens n'empruntent pas pour cela. Odinma, ou peut-être, Ta'amamai, toute la raison pour laquelle on dit qu'il doit payer, Mishumana'a, c'est parce qu'il profite de ce qu'il a emprunté. Vainami Aitlana, ici aussi, il a un profit. Autre question, She'ala l'eraodba, s'il a emprunté l'animal pour se montrer avec l'animal, pour montrer qu'il est riche. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Mamona Bainan, est-ce que il faut qu'il ait emprunté quelque chose qui a une valeur? Vaïka, c'est bien le cas, donc c'est pourquoi il est responsable. Odinma, peut-être, Mamona Dityan Amine Bainan. Il faut que ce soit un bien duquel il va avoir un profit direct. Mais les cas, et c'est pas le cas, puisqu'ici, il profite pas de l'animal. Chez Allah, troisième cas, il a emprunté l'animal, la solba par de prouta, pour travailler avec, mais pour une valeur qui est moins qu'une prouta. Mao, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est responsable en cas d'accident? Mamona Barina Veika. Est-ce qu'il faut que ce qu'il a emprunté est une valeur? Et c'est le cas. Odinma, kol par de prouta, le klumou. Mais on va dire, à partir du moment où c'est moins qu'une prouta, le profit, on n'en tient pas compte et donc il ne profite pas et donc il n'a pas besoin de payer. Autre question, c'est acheté par autre la asot bahen prouta. S'il a emprunté 2 vaches pour travailler ensemble pour la valeur d'un travail d'une prouta. Mais pour chacune, ça fait que la moitié. Mao, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on dit on va d'après celui qui a emprunté ou celui de qui il a emprunté? Et donc effectivement, il y a un profit d'une valeur d'une prouta. Au peut-être parot, on va d'après les vaches. Pour chacune, il n'y a pas un profit d'une valeur d'argent, puisque moins qu'une prouta, on n'en tient pas compte. Shal Mishutafim, autre question, s'il a emprunté un bien qui était à des associés. Et un des 2 associés est venu travailler avec lui au moment où il a emprunté. Marou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a besoin que l'ensemble des propriétaires soient à travailler avec lui au moment de l'emprunt vers l'Ika, et c'est pas le cas? Odilma, Maoupalga, d'idée, Miha Mifta. Ou bien on va dire au moins sur la part de cet associé qui travaillait avec lui à ce moment-là, il est dispensé de payer. Autre question, Choutafin chez Chalou, les associés qui ont emprunté une vache, Nishal Echad Mehem, et le propriétaire travaille chez l'un des 2. Bah, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut que l'ensemble de ceux qui ont emprunté viennent travailler chez eux? Benika, c'est pas le cas. On dit, il parle de Shailé, Miyad Miftar. Ou bien on va dire, sur cette partie-là que l'autre a emprunté, il est au moins dispensé de payer. Autre question, Sha'al Me'aisha, Venisha Ba'ala. S'il a emprunté une vache qui faisait partie des biens appartenant à une femme, et c'est le mari qui est venu travailler chez lui. Ou inversement, Isha Shisha'ala, Venisha Ba'al, une femme qui a emprunté, et celui qui lui a prêté est allé travailler chez le mari. Est-ce qu'on va dire qu'il y a le pérol, qu'il y a un gouffre d'amis, que l'acquisition de l'usufruit, c'est comme l'acquisition de la nue propriété, et donc le mari est propriétaire, c'est comme s'il était chez le propriétaire, holo ou pas. Autre question, Amarle Ravina le Ravashi. Ravina dit à Ravashi. Omer Lishlucho, si quelqu'un dit à son délégué, c'est Veishaeli Imparati. Va en mon nom pour travailler chez celui qui a emprunté ma vache. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Be'ala mamash bainan, il faut que ce soit véritablement le propriétaire qui aille travailler chez lui. Velika, et c'est pas le cas. On dit, je rochadam kemoto veika. Mais on va dire, celui qui est envoyé par quelqu'un, c'est comme si c'était lui-même. Et donc, on peut considérer comme si le propriétaire était en train de travailler avec lui. Rav Acha, fils de Ravavia, dit à Ravashi, Baal, dans le cas du mari et de la femme,
Plukta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Là, c'est une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que celui qui a l'usufruit, c'est comme s'il avait la nue propriété ou pas? Shaliach, pour ce qui concerne le délégué qui travaille chez celui qui a emprunté, Plukta de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. C'est une discussion entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Alors on explique. Baal, dans le cas du mari, Plukta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on a donc dit c'est une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Parce qu'il y a un enseignement qui dit à mon frère Sadeh Chavero, les ferot. Si quelqu'un a vendu un champ à un autre pour qu'il dispose de l'usufruit. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit mais vive et coré. Il apporte les prémices de ce champ et il récitera le passage qu'on doit réciter avec Resh Lakish Omer, alors que Resh Lakish dit Mevi, il apporte les prémices, Veino Koré, mais il récite pas le passage. Rabbi Yochanan Omer, Mevi, Ve Koré. Donc on a dit d'après Rabbi Yochanan, il apporte les prémices et il dit le passage. Pourquoi? Kinyan Perot que Kinyan Agouf Damé. Avoir l'usufruit, c'est comme avoir la nue propriété. Et donc il peut dire dans le passage la terre que tu m'as donnée. Resh Lakish Omer, Resh Lakish dit Mevi, Veino Koré. Il apporte les prémices, mais il ne récitera pas le passage. Pourquoi? Qu'il y a un pirote là, qu'il y a un agouf damé. Avoir l'usufruit n'est pas considéré comme avoir la nue propriété. Shaliach, et concernant le délégué, on a expliqué plus tard de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, que c'est une discussion entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, l'éternel, parce qu'il y a une braïta qui dit, Omer l'apotropos, celui qui dit à quelqu'un qu'il a nommé comme régisseur de ses biens. Kol nedarim shete ishti noderet, tous les vœux que ma femme ferait pendant que je suis parti outre-mer, mikan alcheavoma komploni, donc à partir de maintenant jusqu'à ce que je revienne de tel endroit où je m'en vais, affaire-là, annulée de ma part. Véfir-là, et effectivement, le délégué a annulé les vœux. Yachol yomofarim, j'aurais pu croire que c'est considéré comme annulé, Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit, Isha yekimenu, veisha yeferenu. C'est son mari le confirme, et c'est son mari qui l'annule. Divrei Rabbi Yoshia, ça c'est les paroles de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit, Matzinu bechol makom, on a trouvé partout que le délégué d'un homme est considéré comme lui-même, et donc ici aussi. Et donc pareil chez nous. Amar le Rav Ilish, le Rava. Rav Ilish a demandé à Rava, Omer le Avdo, Tsemeishel imparati mahu. Si quelqu'un dit à son serviteur cananéen, sort et va aller travailler chez le propriétaire, c'est l'homme qui a emprunté ma vache en même temps que l'emprunt. Qu'est-ce qu'il en est? La question peut se poser d'après celui qui dit que l'envoyé d'un homme c'est considéré comme humain. Et la question peut se poser également d'après celui qui dit que l'envoyé d'un homme n'est pas considéré comme humain. Donc on peut poser la question d'après celui qui dit que l'envoyé d'un homme est considéré comme humain. On peut dire, ça c'est seulement dans le cas où le délégué est un juif libre, parce qu'il a assujetti à l'ensemble des commandements. Mais le serviteur qui n'est pas assujetti à l'ensemble des commandements de la Torah, peut-être pas. Il n'est pas considéré comme son délégué. Odima, ou peut-être, même d'après celui qui dit que le délégué d'un homme n'est pas considéré comme lui-même, ça c'est dans le cas d'un délégué en général. Mais quand il s'agit de son serviteur, il y a l'Aeved qui a Drabodamia. La main du serviteur est considérée comme la main du propriétaire. Alors, il a répondu, Ravalish, Mistabra, il me semble plus logique de dire, il y a l'Aeved qui a Drabodamia, que la main du serviteur est considérée comme la main de son maître, donc il est effectivement délégué de son maître. Rabbi Bachama pose la question suivante. Le mari concernant les biens de sa femme, Shoel avait, Socher avait. Est-ce qu'il est considéré comme un emprunteur ou comme quelqu'un qui a loué des biens pour lui-même? Amarava, les fum pas Shabeshta. Rava dit, étant donné que Rabbi Bachama a l'esprit très aiguisé, c'est pourquoi il s'est trompé quelque part. Pourquoi? Manachar.
De toute façon, dans tous les cas, Isho El Ave, si on considère qu'il est considéré comme un emprunteur, chez l'Abba Beralimi, il a emprunté alors que le propriétaire vient travailler chez lui, puisque sa femme travaille pour lui. Il serait ravé, et s'il est considéré comme quelqu'un qui a loué quelque chose, c'est Rouba Beralimo. Ça s'appelle louer alors que le propriétaire vient travailler chez lui. Donc dans tous les cas, de toute façon, il est dispensé du paiement. Et là, Kikambay allait le Rabbi Bachama, on peut dire que la question de Rabbi Bachama est dans le cas d'un Gamina Para Vadar Nesava. Que d'abord, il a loué une vache qui appartenait à la femme, et ensuite il s'est marié avec elle. Soit elle avait, est-ce que maintenant il est considéré au moment du mariage comme quelqu'un qui a emprunté au Socher Ave, ou bien il reste quelqu'un qui a loué. Shoel Ave, est-ce qu'on dit qu'il est emprunteur? Va dire Sheila Baberalim, et maintenant qu'il a emprunté avec le propriétaire qui travaille chez lui, puis c'est sa femme, Mafka Srirut Shelo Belbaalim, ça enlève le statut de loueur qui avait été fait sans le travail du propriétaire chez lui. Odilma, ou bien on va dire Socher Ave, il reste quelqu'un qui loue, ou Srirut Belkaima Kaima, et donc la location, elle reste comme elle était au départ, puisqu'au départ, elle était sans le propriétaire qui est venu travailler chez lui, donc ça restera ainsi, puisqu'on va d'après le début. Et la Gmadi Shana, qu'est-ce que ça change? Pourquoi on dit que s'il est un emprunteur, alors maintenant son emprunt avec le propriétaire, ça enlève le statut de loueur qui était sans les propriétaires. Ils sont un ami, mais même si on dit que il a loué, maintenant qu'il s'est marié avec elle, ça s'appelle louer avec le propriétaire qui est venu travailler chez lui. Et donc ça enlève la location qui était faite sans les propriétaires, puisqu'il s'agit d'une nouvelle location. Au départ, c'était une location pour un temps déterminé, et là maintenant, c'est définitif puisqu'il est marié avec elle. Et là, Kikamiba y allait Rami Bachama. En vérité, la question de Rabbi Bachama est la suivante. Quand Agraï, para meralma, on parle d'un cas où la femme a loué une vache de quelqu'un d'autre, va Adam et ça va, et ensuite elle s'est mariée. Va Liba de Rabanan, d'après les sages d'Arbre qui disent, Shoen Meshalem la Socher, que si quelqu'un, il a emprunté à un autre qui lui-même avait loué cet objet d'une autre personne, eh bien, l'emprunteur doit payer à celui qui avait loué. Et ici aussi, le mari est considéré comme ayant emprunté la vache de la femme qu'il avait louée à quelqu'un d'autre. L'otiba est là. Et donc, d'après les sages, la question ne se pose pas. Le vanaï chez la Baber Alimhi. Puisque, lorsqu'il y a un problème, c'est à la femme qui doit payer. Donc, au moment où il a emprunté de la femme travaillait pour lui. Et donc, ça s'appelle emprunter avec le propriétaire. Donc, c'est sûr qu'il est dispensé du paiement. Qui dit par là, la question qu'on peut se poser à l'Iba de Rabbi Yossé, c'est d'après Rabbi Yossé d'Ama Tachazir Parala Ba'alim Arishonim, qui dit que celui qui a emprunté doit rembourser la vache à celui qui avait loué à cette personne-là, duquel il a emprunté. Mais qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là? Shoel Ave, ou Socher Ave. Est-ce qu'on va dire qu'effectivement, le mari est un emprunteur, et donc, il s'agit de quelque chose de nouveau, et donc il devra payer s'il y a un accident, ou Socher Ave, ou bien on va dire non, le mari, c'est comme s'il avait loué à la femme. Et donc il est de toute façon dispensé de payer lorsqu'il s'agit de cas de force majeure. Amarava, Rava dit, Ba'alo Shoel Ave, velo Socher Ave. Le mari n'est considéré ni comme un emprunteur, ni comme quelqu'un qui a loué. Et la loqué à Ave, il est considéré comme quelqu'un qui a acheté. C'est-à-dire qu'il a acheté l'usufruit. Et donc, il n'a aucune responsabilité. Mais le Rabbi Yossé, Rabbi Hanina, et ça on l'apprend de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi Yossé, Rabbi Hanina, que Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina dit, Beusha itkinu, à Usha, on a institué, Aïcha Shemacha benirse melok bechaye ba'ala, qu'une femme qui a vendu des biens qu'elle avait amenés avec elle au moment du mariage, et c'était du viande du mari, ou Meta, et ensuite elle est morte, à Baal Motsi Miyad Alekochot,
le mari fait sortir ses biens de ceux qui l'ont acheté parce qu'il est considéré comme un acheteur de ses biens auparavant. Ba'er Rami Bachama, autre question de Rami Bachama. Ba'al benibirse ishto, le mari qui reçoit l'usufruit des biens de sa femme. Si parmi ces biens, il y avait des biens consacrés, et on ne le savait pas. Mima'al, lequel des deux doit recevoir la sanction de Me'ila, c'est-à-dire de payer 1/5 de plus et d'apporter le sacrifice pour celui qui utilise le sanctifié, dans le cas où il a utilisé le sanctifié à son escient. Amarava, Manimol. Rava dit là-dessus, mais qui c'est qui devrait recevoir cette sanction de Me'ila? Nimol Baal, tu vas dire que c'est le mari? De toute façon, le mari, lui, il n'a acquis que ce qui est autorisé, parce qu'il était prêt à l'acquérir. Mais ce qui était interdit, il n'avait jamais l'intention de l'acquérir. Tim'ol hihi, tu vas dire que c'est la femme qui reçoit la sanction, parce que c'est elle qui a fait rentrer les biens dans le domaine du mari. Mais de toute façon, même si les biens étaient autorisés, elle ne voulait pas que le mari les acquiert. Il les a acquis par institution des sages, donc c'est jamais elle qui a fait en sorte qu'il les acquiert. Nimalou Beddin, alors tu vas dire, c'est le tribunal rabbinique qui est responsable. C'est pas juste parce que lorsque les sages ont fait ce décret et ont dit que le mari est comme l'acquéreur, les hétéras, c'est seulement pour les choses autorisées, les Issoura leur vidra Takanta. Pour ce qui est interdit, les sages n'ont jamais fait ce décret. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Baal Ma'al le Keshe Yotsi. Le mari doit recevoir la sanction de Me'ila uniquement lorsqu'il utilisera les biens en question, mais pas simplement parce qu'ils sont venus dans son domaine, comme n'importe qui fait sortir de l'argent sanctifié et le désacralise ainsi. On s'est posé la question suivante. Kahash basar mechamat melacha mai. Si l'animal qui a été emprunté a maigri à cause du travail, est-ce que l'emprunteur doit payer pour la différence de valeur que cela a entraîné à l'animal? Un des sages lui a dit, Rav Chelkia Béré de Ravavia Shemé, qui s'appelle Rav Chelkia, fils de Ravavia. Miklal de Kimeta Mahmat Menacha Mechayev. Ça voudrait dire que d'après toi, si l'animal était mort à cause du travail, l'emprunteur devrait payer? Neymar, voilà qu'il peut dire, Lavlokma Bekilta Shilta. Mais je ne l'ai pas emprunté pour la laisser derrière un rideau, mais simplement pour la faire travailler. Donc, il n'a rien fait de mal. Et là, Rava, Lomi Baria Kahash Basa Mahmat Menacha de Patour. C'est pourquoi Rava dit, ça c'est sûr, il n'y a pas de question, que si l'animal a maigri à cause du travail, celui qui l'a emprunté est dispensé de rembourser. La fille ou Meita Mahmat Menacha Nami, mais même dans le cas où l'animal est mort à cause du travail aussi, Patour, il n'a pas besoin de payer. Daman et la Blokma Bekilta Shilta. Parce que, effectivement, il peut lui dire, je ne l'ai pas emprunté pour la laisser derrière un rideau, mais pour la faire travailler. Une fois, il y a un homme qui a emprunté une cognée à quelqu'un d'autre. Idbar, et elle s'est cassée. Alors qu'il était en train de l'utiliser. Talekame le Rava, et est allé devant Rava. Amalé, il a été Saada, d'Elav Shanidbe. Il lui a dit, amène des témoins que tu ne l'as pas utilisé de manière non appropriée. Veiftar, et tu seras dispensé de payer. Veileka Sademai. La Gemara demande, s'il n'y a pas de témoin, qu'est-ce qu'on fait? Tashwam. Alors viens, écoute. Daou Gavra, de Sheinaga Mechavre. Une fois un homme qui a emprunté une cognée d'un autre, Vidbar, et elle s'est cassée. Talekame de Rav, il est allé devant Rav. Amalezil Shalimle Nargam Alia. Il lui a dit, tu dois lui payer une cognée entière. Amoulé Rav Kana et Ravasi le Rav. Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Tinachi. Et bien ainsi la règle. Voilà que il doit payer seulement la différence entre ce que ça valait au départ et ce que ça vaut maintenant. Mais j'en dis grave. Rav, sais-tu, était d'accord avec eux. Et la règle, en fin de compte, que Rav Kana et Ravasi, et comme Rav Kana et Ravasi,
de Marderle Tavré, qu'il lui rend l'objet cassé, ou même Aliale de Memana, et il paye la différence avec la valeur de cet objet lorsque il est entier. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadivav de la feuille numéro 96.